Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce 113e épisode de la playlist Algorithme en Python. On va étudier les Fascinating Numbers. Ici, on va donner une petite définition avant de rentrer dans le code. Pour exemple, j'ai pris le nombre 192 et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le multiplier par 2 et par 3. Donc 192 par 2, ça fait 384. 192 par 3, ça fait 576. Maintenant, on va concaténer ces résultats. Donc on prend 192, auquel on concatène ici. Alors, concaténation, on parle en termes de charme de caractère. Donc ici, 384, on le met juste après le 192. Et enfin, le multiple de 3, donc 576, on le met après le 384, donc le multiple de 2. Ça nous donne un autre nombre. Et si ce nombre contient tous les chiffres de 1 à 9, alors nous sommes avec un Fascinating Numbers. Si ça n'est pas le cas, alors le nombre n'est pas un Fascinating Numbers. Une chose à savoir, c'est que les Fascinating Numbers, il ne peut pas y en avoir en dessous du nombre 100. Par conséquent, ils doivent être constitués d'au moins 3 chiffres. Plus, ça ne dérange pas, mais ils doivent être constitués d'au moins 3 chiffres. Sachant cela, on peut aller coder la méthode Fascinating, donc isFascinating. Donc ici, je vais la définir. Def is Fascinating, qui va prendre en paramètre n le nombre qu'on veut tester, donc le nombre dont on veut savoir si c'est un Fascinating Numbers ou non. On va créer notre première condition, donc si la longueur de ce nombre est inférieure à 3, donc si ce nombre est constitué de moins de 3 chiffres, alors on sait qu'il ne peut pas être un Fascinating Numbers, et on renvoie tout simplement, alors ici on pourrait renvoyer false, voilà. Maintenant, on va faire ici 3 nombres auxquels on va concaténer au fur et à mesure, donc on commence par num qui sera égal à n, jusque là tout va bien. Ensuite, num qui est égal à int, donc on va faire un castan int ici de str de num plus str de n fois 2. Donc num va se voir concaténer str de num plus str de n fois 2. Et ensuite on caste le tout en int, donc on le fait redevenir un nombre entier. Ici, si on prenait l'exemple de 192, nous aurions le nombre entier 192 384. Troisième ligne concernant num, num est égal, et on va faire la même chose, mais cette fois-ci, à num, on va concaténer n fois 3. Donc str de num plus str de n fois 3, et le tout casté en int. Hop, ça c'est inutile. Maintenant que c'est fait, on va regarder si tous les chiffres sont présents dans num. Pour ça, je vais créer une liste qui va s'appeler liste chiffres et qui va contenir tous les chiffres de 1 à 9, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors on aurait pu créer cette liste avec un range ici, par exemple str de x for x in range 1, 10, mais c'est moins visuel. Là ça va, il n'y a que 9 chiffres à taper, donc j'ai préféré cette solution, mais on aurait pu opter pour une liste créée à partir d'une boucle for. Maintenant, pour chaque chiffre dans str de num, on va regarder si chiffre est dans liste de chiffres. Et si c'est le cas, alors on va retirer ce chiffre de notre liste de chiffres. Donc liste de chiffres, point, remove, et là, chiffre. On va tester une deuxième condition. Si la longueur de liste de chiffres atteint 0, donc est égale à 0, c'est qu'on a trouvé tous les chiffres de 1 à 9, donc on n'a plus besoin de tester d'autres chiffres, on peut directement sortir de notre boucle for, et pour ça, nous nous servons de l'instruction break. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le return et à tester. Donc si la longueur de liste chiffres est égale à 0, c'est qu'on a trouvé tous les chiffres et qu'on les a retirés au fur et à mesure. Donc on peut renvoyer true. Sinon, c'est qu'il reste des chiffres, donc on n'a pas trouvé tous les chiffres. On renvoie false. Là, la méthode, elle est terminée. On va pouvoir la tester. Donc, je vais juste faire ici, tac, un petit peu de propreté. Donc, admettons qu'on nous donne le nombre 192. 192 arrive ici. On regarde si le nombre de chiffres qui le constitue est inférieur à 3. Ça n'est pas le cas, donc on ne rentre pas dans cette condition et on passe ici. Num est égal à n, donc num est égal à 192. Ensuite, num est égal à str de num plus str de n fois 2. Donc c'est égal à 192 en chaîne de caractères, plus ici str de n fois 2, donc on avait vu que c'était 384.
Donc on se retrouve ici avec une chaîne de caractères, donc 192 384, et on le caste en int, donc ça le fait redevenir un nombre. Troisième num. Ici, on récupère num, donc 192 384, auquel on concatène n fois 3, donc n fois 3 c'était 576, et on se retrouve donc ici avec 192 384 576. Tout ça c'est casté en int, et c'est récupéré dans num. Ensuite, on crée notre liste de chiffres allant de 1 à 9, et on parcourt tous les chiffres de num. Donc si on trouve un chiffre qui est dans notre liste de chiffres, on peut l'enlever de la liste de chiffres. Par exemple, ici pour 192, 384, 76, le premier chiffre c'est 1. Donc on va regarder, on va se dire est-ce qu'il est dans la liste de chiffres? Eh bien oui, donc on va retirer le 1. Ensuite, on va passer au deuxième chiffre, c'est 9. On va regarder est-ce qu'il est dans la liste de chiffres? Oui, ok, on l'enlève de liste de chiffres, et ainsi de suite. Et comme 192 384 576 contient tous les chiffres de 1 à 9, eh bien on va tous les retirer jusqu'à ce que liste de chiffres ne soit plus que de longueur 0, autrement dit elle n'est aucun élément. On sort de notre boucle for, et ici, si la longueur de length de chiffre est égale à 0, eh bien on renvoie true, sinon on renvoie false. Donc là pour 192, ça va renvoyer true puisqu'il n'y aura plus aucun chiffre. Alors faisons un test justement avec 192. Is fascinating de 192. Et là, je fais hop. Alors, quelle liste de chiffres is not defined? Alors, liste chiffres. Ah, j'ai oublié le E ici. Regardons. Et là, ça nous dit true, donc 192 est bien un fascinating numbers. Alors, on peut faire un petit test, essayer de trouver les fascinating numbers, par exemple, entre 100 et 10 000. Donc, pour ça, on va faire une boucle. For i in range 100, 10 001. Donc, 10 001 sera exclu, on s'arrêtera à 10 000. Si on a is fascinating de i, alors on va afficher i, print i. Voilà, comme ceci. Hop. Et là, on a la liste de tous les fascinating numbers entre 100 et 10 000. Donc, il y en a quand même pas mal. Et plus ils sont grands, plus il y a de chances que tous les chiffres soient présents, donc plus il y en a. Donc voilà. Là, notre méthode, elle est terminée. Et donc, on peut passer à l'épisode suivant.